Les régions ne sont pas des contre-pouvoirs et l'impact de la loi 2018 sur les capacités financières de notre région aura inévitablement des répercussions sur l'avenir professionnel d'un grand nombre de jeunes, indiscutablement. Très clairement, les régions, notre région, n'a plus de compétences générales en matière d'apprentissage, totalement dépossédée d'une grande partie de son rôle dans ce domaine, ce qui ne nous empêche pas, Monsieur le Président, de nous mobiliser en faveur des jeunes apprenants en lien avec l'économie du territoire. D'ailleurs, compétences retirées par ce gouvernement, beaucoup plus doué à manipuler l'opinion publique que d'apporter les réponses constructives et souhaitées aux régions. L'école, la formation professionnelle, le fondement de notre société, se voit soumise à un modèle économique de marché concurrentiel, largement souhaité également au niveau de Bruxelles. Or, nous considérons que l'apprentissage doit être défini comme étant une formation permettant à un individu d'acquérir le savoir-faire pour exercer un métier. À cela, une grande inquiétude s'ajoute, Monsieur le Président, des différents acteurs concernés. Je pense aux chambres consulaires, aux CFA, aux branches professionnelles notamment. 20% du nombre d'apprentis en baisse selon votre estimation, accentuée par la crise Covid, alors qu'un travaux coûteux, je pense au budget alloué pour les recruteurs d'apprentis, qui avait été voté en commission lycée et adopté en CP. Système inadapté au vu de la situation délicate, inquiétante et finalement assez injuste. Les acteurs du monde de l'apprentissage regrettent que cette méthode souffre d'une mauvaise image. De fait, cette attitude est de nature à susciter quelques inquiétudes. Une crainte partagée, et cela constitue une erreur, induisant un éventuel risque d'inégalité entre régions riches et régions pauvres et susceptible d'exclure les jeunes les plus fragiles, et se pose la question des moyens financiers. Question d'ailleurs qui n'est pas des moindres à ce jour. L'alternance, c'est la voie de réussite et de l'excellence dans l'insertion professionnelle, comme le montre la proportion des jeunes qui trouvent un emploi à l'issue de leur apprentissage. Dans ce rapport, Monsieur le Président, que vous nous présentez, je note l'implication que la région souhaite conserver sur la mise en place d'un plan de sécurisation de l'apprentissage, pour éviter que des jeunes se trouvent dans des sols sans solution, et cela en dépit d'une capacité d'intervention considérablement réduite. Une implication conditionnée par de nombreuses incertitudes sur les financements. Toutefois, je note deux axes qui me semblent pertinents, voire même très pertinents. L'apprentissage dans les métiers liés au tourisme et les métiers de l'artisanat d'art, constitution d'un pôle d'excellence et, pourquoi pas, Monsieur le Président, une spécialisation de notre région. Je vous pose la question. Mais il ne faudrait pas non plus oublier les autres domaines de formation. En prenant appui avec les OPCO, CFA et chambres consulaires, par exemple, la co-construction d'une carte cible constituera effectivement un espace dans lequel les CFA adopteront les offres de formation, pas uniquement des offres relevant de la transition écologique et énergétique, le reste étant peu évoqué. Il y a un réel besoin des entreprises dans une multitude de secteurs en conservant toutes les aides mises en place. Vous êtes assez discret d'ailleurs sur cette partie du rapport, alors que nous devons utiliser tous les circuits. Nous sommes dans une période d'incertitude bien réelle et je crains que le taux de 71% des apprentis sortant en emploi soit impacté et revu à la baisse à l'avenir. Les financements accordés à notre région sur arrêté ministériel démontrent à quel point notre gestion d'un euro dépensé doit être un euro investi, utile. Les enveloppes dédiées à chacun des 6 axes d'intervention auraient mérité un autre partage, à mon sens, des sommes en ce qui concerne le fonctionnement. Il me semble nécessaire à ce jour, Monsieur le Président, que le budget alloué à informer sur l'apprentissage ou encourager l'émergence de nouvelles formations par l'apprentissage qui répondent à des besoins non pourvus en lien avec la carte cible, documents d'aide aux décisions à prendre, aurait été tout aussi utile que de financer la mobilité. Je sens un manque de cohérence. Ce sont des choix, des priorités. La carte cible, dans cette perspective, outil absolument nécessaire, va nous guider vers les priorités régionales, également en fonction du besoin des entreprises, et sera un des ajouts majeurs. Finalement, le fil conducteur, j'ai envie de dire. En conclusion, Monsieur le Président, vous êtes confronté à une situation financière sur ce rapport sans précédent, il faut le dire. J'évoquais un hold-up sur l'apprentissage, sans compter le fait que notre région se voit infliger la somme de 2,9 millions d'amendes de compensation de la perte de compétences. Tout de même, une aberration, il faut le dire.
absolue. Nous sommes dans le fond assez d'accord sur la démarche à suivre pour accompagner le développement de l'apprentissage, mais nous pensons que vous ne donnez pas assez de visibilité aux organismes de formation, que vous ne soutenez pas davantage les formations à faible recrutement, ou alors sous quelle forme, là aussi je vous le demande. Au final, vous avouerez tout de même que ces mesures régionales ne pourront pas, à elles seules, préserver l'apprentissage, et votre rapport se conclut par un appel pour que l'État prenne des mesures plus fortes. Monsieur le Président, serez-vous entendu? Certainement pas. Sans contrepartie, dans le chantage exercé par l'exécutif sur les régions, allons-nous vivre une nouvelle version de la journée des dupes? Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecoq.